Merci pasteur pour ta lumière douce. Ta voix résonne comme un vent qui pousse. Bonsoir internautes, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde capte de nous dans tout le monde là n'importe côté. C'est Gaspard sans frontières qui rentre la caillou avec émission Mon Pasteur. Et nous gagnons sous plateau ensemble avec nous et Maestro Smith. Bonsoir Maestro, nous comptons avec vous aujourd'hui pour lancer deuxième édition Mon Pasteur. Bonsoir Maestro Johnny, comment est? Nous en forme et nous très contents ensemble avec vous, ou même qui Haïti, ou même qui Brésil, Chili, ou même qui États-Unis, Canada, la France, la Russie, tout côté dans le monde là, en Afrique. C'est Gaspard sans frontières qui rentre la caillou avec émission Mon Pasteur. Mon Pasteur, c'est une émission qui faite pour honorer tout pasteur qui gagne dans le secteur évangélique là, tout pasteur qui gagne dans le monde là. Donc tout pasteur capteur de là qui peut follow et Gaspard sans frontières, c'est moment pour follow Gaspard sans frontières, n'est-ce pas Maestro? Évidemment, non seulement pasteur cap tendé, pasteur cap gardé, pasteur cap observé, les pasteurs qui prêtent attention avec ça qu'a fait là parce que le travail qu'a fait là c'est pour pasteurs yo, musiciens yo, artistes yo, mais je dis à nous spécialement venir pour nous capables lancer premier live nous avec émission ça qui c'est Mon Pasteur. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec Maestro Johnny. Et est-ce que nous avons invité jeudi dans l'émission? Oui, jeudi nous poil gagner ensemble avec nous depuis Canada. Depuis Canada, c'est premier invité nous, c'est premier pasteur que nous avons invité et que nous pouvons parler, nous pouvons faire un petit causer ensemble avec lui et sous vie pasteur et sous comment pasteur yo fonctionner et sous fonction comment fonctionne parce que première édition nous te prend le soin, nous te défini concept yo, nous te parler de caractéristiques et yon pasteur comme pasteur ta doué, nous te parler de plusieurs aspects et non question ça mais jodi a nous gagnons invité spécial et nous pourrons faire appel là tout là et c'est pasteur Paul Alverno qui c'est pasteur église évangélique tabernacle et Sarepta de Montréal qui pourra ensemble avec nous là et nous pourrons passer un très bon moment ensemble avec révérend pasteur Paul Alverno depuis Canada, depuis l'église évangélique tabernacle Sarepta de Montréal Nord et li trouve li dans Rivière des Prairies. Ça est adresse li ça et pasteur Paul gen pour parler ensemble avec nous et bah nous plus informations sur ça maestro et par contre soit pas ajouter ton bagage avant nous relais pasteur. Donc l'essentiel nous déjà dit et merci avec pasteur Alverno qui d'accord et accepté et faire premier pas pour commencer avec Gaspard sans frontières dans l'émission ça qui c'est Mon Pasteur et nous toujours sentir constant et flatté pour nous capables de recevoir un invité mais spécialement avec pasteur Alverno qui c'est pasteur de famille. C'est frère nous, c'est famille nous. Donc ça veut dire tout pasteur qui pour venir là, c'est mon pasteur y a pied, c'est notre pasteur. C'est pasteur nous parce que yo tout ces mêmes travail là y a fait donc c'est un travail qui sans prix, c'est un objectif ça même qui fait nous faire émission Mon Pasteur ou même qui gagne pasteur dans l'église ou pas négliger toujours saluer toujours balti parole et maestro toujours encourager le travail à faire parce que travail là pas petit du tout maestro. Un travail pastoral pas un travail qui facile, c'est pas un travail qui douce même, demandé spécialement pour c'est un pasteur qui consacré. Et c'est un pasteur qui doit rester sous genou parce que ou a goumé pour tête ou a goumé pour famille ou a goumé pour fidèle l'église ou a goumé pour comité l'église ou a goumé pour tout entourage et ou une grande responsabilité ou un gros chai qui sous dos l'essentiel li important pour capable toujours rester sous genou les actuels li important dit Bible a dit et prier sans cesse prier tout autant qu'à prier c'est prier mettez et prier dans diacotou parce que peut-être au moment qu'arrive ça qu'arrive pas qu'à prier c'est pas qu'on va demander
Donc, nous connaissons spécialement le travail pastoral, c'est pour un travail qui est petit. Non seulement le pas petit, il n'est pas facile. Donc, nous allons aller pour nous capables de rejoindre avec Pasteur Alverno qui va rejoindre nous sur LinkedIn. Et nous allons le soin avec Maïso Johnny. Pendant que Maïso a fait appel là pour nous, et m'a rappelé nous sous et Gospel Sans Frontières, nous sous plateforme Gospel Sans Frontières dans l'émission Mon Pasteur, et nous allons recevoir ensemble avec nous Pasteur Paul Alverno, et qui c'est pasteur Église évangélique Tabernacle Sarepta depuis Montréal Nord. Et bonsoir pasteur, bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Alverno, m'pa konn sou recevoir nous 5 sur 5. Nabzou merci parce que ou d'accord recevoir et première invitation ça avec Gospel Sans Frontières dans émission Mon Pasteur. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Et après-midi ça pasteur et m'a rappelé nous pasteur Paul Alverno, lui c'est pasteur Église évangélique Tabernacle de Sarepta de Montréal qui est situé dans la rivière des Prairies. C'est lui-même qui est ensemble avec nous après-midi qui pourra le faire petit brasser l'idée ensemble avec nous et sous fonction pasteur. Rapidement pasteur Paul Alverno, frère nous, amis nous, famille nous, nous comptons ensemble avec vous. Nous pourrons passer où rapidement et pour faire un petit coup de présentation de vous-même et après pour nous continuer ensemble avec l'interview pasteur. Merci aussi pour l'invitation et nous sommes contents pour faire partie de cette grande initiative. J'étais que le Seigneur a longue vie à ce projet et depuis nous mettons le devant là-dedans parce que les grands, il est assez puissant, il a assez capacité pour répondre à cet élan de foi et à ce besoin que je pense que toute communauté non est nécessaire pour lui. Donc, bravo Johnny avec toute l'équipe là. Donc, c'est un plaisir pour nous à soir. Je salue tout le monde qui est avec nous. Nous sommes dans le studio pour réaliser l'émission et tout le monde qui est privilégié d'entendre nous. Donc, comme on déjà dit, moi-même, c'est Paul Alverno. Moi, je suis un simple serviteur de Dieu. Bon Dieu, il est dans le ministère. Et là, moi, arrivé ici dans Montréal, bien entendu. Et depuis Haïti, moi, j'étais toujours gagné et j'étais toujours très engagé dans l'œuvre du Seigneur. Et bon, pour anecdote, en pile, nos collègues, moi, de l'école, j'étais toujours connaissé les croisés. Moi, après, nous quitter l'école, toujours pensé que c'est pasteur mieux, bien que je ne pas dans ça, mais arrivé à Montréal, mais j'ai senti l'appel du Seigneur et je me suis donné parce que le bon Dieu est là, on ne peut pas faire pour aide. Donc, depuis là, nous avons commencé un travail là et c'est comme ça, nous avons fait le travail. Et je dis à nous, avons desservi cette communauté à Montréal, église évangélique tabernacle de Sarepta. Nous sommes une église baptiste, nous faisons partie de l'union des églises baptistes francophones au Canada. Il y en a parmi plusieurs associations baptistes ici au Canada. Voilà en gros, donc moi travaille comme pasteur à temps plein, mais aussi je travaille dans le milieu séculier. Et pour prendre soin de mes non. Et donc voilà, c'est ça. Merci pasteur et m'a rappelé tout le monde qui attendait nous là nous live sous émission Mon Pasteur avec et plateforme Gospel Sans Frontières qui c'est une plateforme qui là pour faire promotion pour tout pasteur évangélique qui dans ce secteur là et n'a dit encore merci à pasteur Paul Alverno qui était d'accord et recevoir invitation ça jodia et nous gain ensemble avec nous sous plateau et ingénieur Smith Exilus qui pourra rapidement et poser première question avec pasteur Paul Alverno qui c'est frère nous amis nous et merci parce que tu es d'accord et recevoir invitation ça sous plateforme Gospel Sans Frontières et dans l'émission Mon Pasteur. N'a passé nous et Maïso Smith. Merci Maestro Johnny et bonsoir pasteur Paul Alverno et c'est un plaisir pour nous gagner avec nous sur le plateau Gospel Sans Frontières à Soya et n'abdou merci encore parce que d'accord et accepté j'étais premier pion et c'est un plaisir pour Gospel Sans Frontières pour nous gagner. Donc de ce fait et pour raison ça et pour peut-être nous pas présenter nous c'est
et frère Smith Exilus, et tout l'autre titre vient après. Et nous toujours prêts pour nous travailler dans l'œuvre du Seigneur. Hein. Et même Jean Bible a dit, les sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc nous décidons de travailler, d'arracher pied, sans lâcher, et sans abandonner, malgré les vents et marées. Nous décidons de continuer le travail. Donc nous comptons parce qu'avec nous à Soya. Donc pour nous lancer première pion, hein, nous a posé une grosse question, une petite question qui prend le parti comme ça. Et pasteur, pour qui ça, ou même spécialement, ou choisi entrer dans une bataille comme ça qui c'est pastorat? Merci, monsieur Exilus, c'est un plaisir pour t'entendre vous. Et je ne vais pas commencer par, pour te correction à la question, hein, mais je vais essayer de formuler de l'autre façon, parce que choisir pour une pasteur, c'est peut-être des bagages comme on a fait. Et je pense que le pastorat, c'est un appel. D'ailleurs, le mot pasteur, en quelque sorte, c'est un berger, c'est quelqu'un qui prend soin, ça vient du latin pastor, pastoris, c'est le berger, c'est littéralement, on a gardé des moutons. Donc on a un troupeau. Mais si nous prenons dans le cadre de la Bible, c'est un appel. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il est le divin pasteur. Et Hébreu chapitre 13, à partir du verset 20 et 21, et dans la bénédiction de l'auteur le plus Hébreu, il dit le Dieu de paix qui a ramené dans tous les mots le grand pasteur des brebis, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand berger. L'éternel Dieu lui-même, et le berger, le psalmiste David dans le psaume 23, il peut aller et implémenter ça. L'Éternel est mon berger, c'est mon pasteur. Tu comprends? Donc, le fait de choisir d'être dans le ministère, c'est un gros mot. Et si il y a un monde qui a choisi dans le ministère, on doit se poser la question. Parce que l'appel, le ministère, ouais, je le dis dans la phrase automatiquement, c'est un appel qu'on reçoit pour le ministère. Exactement. C'est un mot qu'on a beaucoup galvaudé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on les a appelés, et puis on peut se poser la question. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le ministère, lorsqu'on regarde, je connais des gens aussi qui ne veulent même pas qu'on leur colle cette appellation, le mot pasteur. Donc, toute personne qui se respecte ne peut pas décider de choisir de venir dans le ministère. C'est Dieu qui appelle. Et souvent aussi, on voit ce qui se passe avec beaucoup de gens qui dans le ministère, qui problèmes ils gagnent là-dedans, et soit souvent quittés, ou abandonnés, ou bien souvent qui fait différemment aussi, et différent de la parole de Dieu dit en tant que berger. Lorsque c'est berger, comment regarder mon temps. Et le berger, il a une responsabilité vis-à-vis de son troupeau. D'ailleurs, mouton, c'est une bête qui est intelligente. Ne pas dire qu'il saute, mais qui est assez doux, qui pas gain. Il a besoin d'un guide, il a besoin de quelqu'un qui pour le guider, pour l'indiquer là où il doit aller pour se nourrir, là où il doit aller pour se désaltérer. Le psaume 23 encore donne une bonne description de ça. Et le berger dirige près des eaux paisibles, le berger les dirige où il doit trouver de verts pâturages pour pouvoir restaurer les rames. Donc, je ne dis pas que j'ai choisi, pour revenir à la question, Exactement. J'ai choisi de venir dans le ministère, d'autant plus que je pense que si je devais choisir, c'est peut-être pas là où je devais faire. Mais aussi, contrairement, on peut dire aussi que l'appel de Dieu est irrésistible. Exactement. Et nous avons un proverbe dans notre sagesse haïtienne qui dit c'est dans le chemin gêné, aucun béchoir mal. Exactement. Les bons dieux après Léo, et au cas toujours courir. Et comme je dis, Johnny le sait déjà, à mon église, j'étais en Haïti comme jeune chrétien, je savais dire, pas j'aime pasteur l'église, je me fait sur le bagage. Exactement. Et on était toujours comme ça. Mais cet appel, je l'ai toujours, pas dit rejeté, mais toujours fui. Faut fait résistance. Les arrivé à Montréal, moi je me senti le pasteur dans l'église que j'étais, il a tellement encadré, il nous a dirigé en ce sens. Et puis, alors on était deux, j'ai dit non parce qu'on était deux. Et puis on s'est dit, mais définitivement là, et c'est pas la voie de Dieu encore parce qu'on a beaucoup résisté à ça. Et puis on dit, ok, alors entre temps, je préparais un bac en théologie.
Donc c'était le bon moment pour nous d'entrer dans le ministère, puis il nous a appelés. Et je dois vous dire que quand Dieu appelle, il pourvoit. Et je peux dire, Ebenezer, qu'à jusqu'ici, Dieu pourvoit L'Éternel au nous a ministère, secourus. certainement pas ce que l'on voulait, mais ce qu'il veut faire de Exactement. notre ministère. Donc, on dit, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je n'ai pas choisi pour devenir le militaire, mais j'ai reçu l'appel du Seigneur. Exact. Le mot est un petit peu galvaudé parce que et pour les gens qui m'écoutent maintenant, ils vont dire que mais c'est tout pasteur qui dit ça. Ils vont dire que parce qu'il y a un peu d'histoire sur ça. Mais quand même, on se connaît, Dieu nous connaît aussi. Donc, il sait qui il appelle et la provision aussi qu'il fait pour ces personnes et aussi non seulement le berger. Nous sommes son petit berger, il est le grand berger, et pour le troupeau, et sur lesquels il nous a placés. Ok, pasteur, m'apprécie ça, merci. Et la raison pour laquelle que je t'avais demandé cette question, c'est parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. Et je sais, euh, à mes côtés, dans les endroits où j'ai évolué, et moi, un paquet de monde, et les m'a regardé yo, et on t'a dit spécialement est-ce que moun sa yo, bien pasteur sa yo, est-ce que c'est un appel yo te recevoir pour y faire job y faire. Parce que on doit regarder ou pas ouais la caille moun nan, li gon souci pour mouton sa yo. Et si ou pas gen souci pour moun wap diriger yo pour bergerie ya, comment ou faire fonctionner avec ou comment faire mener yo. Et si gen yon parti ou gérer, on parti ou pas ka gérer, on t'a dit est-ce que c'est appel? Est-ce que c'est pour même qui choisit faire sauver parce qu'on comme vous dit ou ka enfermer yon espace, ou ka enfermer un lieu, ou ka payer musicien quelconque et raison ça ou ka fait moun nan dit OK c'est pasteur. C'est peut-être ça me pose une question, mais nous connaît c'est et pour un petit travail facile, non seulement il pas facile ou pas choisi mettez tête ou dans position ça parce qu'on voulait ou bien parce qu'on voulait faire public ou bien on voulait faire monde marcher d'ailleurs mais ou vinn là dedans parce que ou pas gain choix c'est un appel ou recevoir appel là et ou falloir appel là et ou tendre monde cap non et bon aller plus loin il a dit grand paquet monde et pasteur m'a fonctionné avec yo qui dit Maestro Smith me senti dans ou même ko ou doit un pasteur dit ça pas de problème avec ça dit à pasteur mais si bon Dieu veut me pasteur la prélève dans ministère tout ça m'a fait dans l'église m'a accepté faire m'a dirigé m'a prêché m'a fait formation m'a enseigné m'a fait toute bagaille sans aucun souci pour me venir devenir un pasteur mais si bon Dieu relève dans ministère m'a pas fait bac et me dit si bon Dieu relève dans ministère m'a pas commencer à zéro faut que bon Dieu j'en dis à bon Dieu pouvoir tout ça qui dans chemin tout ça m'a besoin pour le ministère là capable fonctionner. C'est raison ça qui fait me poser question. Moi ajouter quelque chose moi j'ai beaucoup entendu sur les réseaux sociaux et il y a toute une guerre aujourd'hui entre les gens qui entre deux parce que nous pas ni juger mais cependant il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer peut-être une dérive et leur regarder ça qui passe dans le ministère. Souvent peut-être on dit carré le monde mais il pas arrivé à définir appel là. Il pas arriver pour le temps de savoir bon Dieu parce que au pas servir bon Dieu tout ça pas connaître trop bien. Exactement. Vous vous rappelez l'exemple de Samuel lorsque Samuel était Élie lorsque maman le remettre lui et bon Dieu décidé choisir Samuel à la place d'Élie. Mais Samuel était encore jeune, il pas comprendre. Chaque fois, bon Dieu, il courait à le côté de lui. Pendant 3 fois, il allait côté de lui. Parce qu'il pas attendez voir bon Dieu. Et jusqu'à ce que Élie pas comprendre ça, il a dit ok d'accord. Les gens dans le dit il met pas ton serviteur. Écoute. Mais ça arrivait aussi que il y a un peu de monde qui dit mais s'il pas capable de discerner, voilà le mot que je cherchais, le discernement de la voix du Seigneur, ça va permettre que le ministère prend le bord ou bien capable de gagner difficulté. Et nous pas faire le jeu de touche aussi pour ne pas comprendre que les gens qui ne pas du tout faire ça, mais qui décident eux-mêmes venir et les résultats sont pas tant devant nous et ça arrive sans apporter des mots de jugement. Mais une chose est certaine, c'est que pour quelqu'un qui a servi bon Dieu, c'est pas connaissance, mais qui laisse bon Dieu parler avec lui et qui aussi plonger le regard de sa parole et pour au moins comprendre et discerner la volonté de Dieu parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. Exactement.
il parle homme. Le théologien dit Dieu parle homme. Ça veut dire c'est des paroles d'homme, mais la voix de Dieu, la parole de Dieu. Donc, quand on entend sa voix et qu'on se met à son écoute, eh bien, il dirige, il pourvoit et puis il fait chemin avec nous. Parce que souvent, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est à travers nous. Dieu se sert de ses enfants pour accomplir son œuvre avant son retour. Donc, Exactement. Et merci, Pasteur Paul, pour première question, ça que répondre. Non, mais une fois que bon Dieu est là, ou vient pasteur, mais parlez-nous un peu de fonction pasteur même. Comment pasteur fonctionner? Je dis tout à l'heure, je bien défini dans Somme 23, le pasteur, c'est un berger. Il a un troupeau à nourrir. Et c'est ça, comme un bon père de famille. Il faut manger, il faut boire, il faut habiller. Et dans l'église, c'est idem. Mais et le souci aussi pour tous et chacun. Et c'est intéressant, pour tous et chacun. Et ça aussi souvent, nous-mêmes comme pasteurs humains, nous souvent failli là-dedans. Nous pas arriver à tout le monde. Une bagaille pour réaliser, c'est que dans l'église, chaque monde son monde. Dans l'église, chaque monde son monde. Et par exemple, surtout dans nous comme qui faisons partie de la diaspora, soit que vous soyez aux États-Unis ou bien au Canada, nous faisons partie avec des églises qui sont très hétéroclites dans le sens et où il y a des gens qui sont dans le sud, dans le nord, et dans la Tibonite, dans tout coin, et puis ils viennent, au fond, nous avons une mosaïque de monde qui a des façons de faire différentes, même si tous c'est des Haïtiens. Il y a des églises aussi qui sont multiculturelles, il y a des églises des Africains, il y a des Blancs là-dedans aussi. Et tout ça, il faut que le pasteur compose avec. Et bien entendu, le privilège qu'on a, pas de la chance, mais le privilège qu'on a, c'est que nous avons la parole de Dieu Exactement. qui est notre boussole et qui allait au-delà de toute culture et que chaque monde a une parole là-dedans. Bien entendu, après avoir prêché la parole qui est disposée et disponible pour tout le monde, peu importe nationalité, race ou bien couleur, il faut faire face aussi chaque jour aux aléas, des problèmes qu'on vit parce que les bons définitions nous ne pas monter dans ce lac, non. On vit sur cette terre. Donc il y a la maladie, il y a la douleur, il y a les conflits familiaux, les conflits entre frères et sœurs, les différences de caractère. Il faut faire avec. Et voilà pourquoi une première caractéristique là, au monde et sentir que bon Dieu est là, c'est les former. Tout à l'heure, j'avais dit quand Dieu appelle, il pourvoit. Et d'ailleurs, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Exactement. C'est intéressant. Exactement. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie les appelés. C'est-à-dire que de la formation. Donc, il n'a pas me souci un leader ou bien communément pasteur dans l'église, ça veut dire qu'il faut former tête li. Il faut au moins minimum qu'il comprenne ça, il faut le minimum qu'il comprenne ce que bon Dieu en a fait. Et parce qu'il y a des choses qui arrivent durant le ministère qui totalement aller à l'encontre de son taille, comme l'autre petit monde, l'autre femme on levé. Vous comprenez? Mais cependant, ça formation à recevoir non mais bon Dieu premièrement par le biais de son Esprit Saint et aussi avec sa parole. Donc il peut mettre tout et faire face à toute réalité ça yo. Et le pasteur c'est toujours des soucis, c'est toujours des problèmes pour résoudre, mais il faut se former aussi. Et on n'est jamais assez bien formé pour cela. Exactement. N'importe quelle formation, toute bagaille nette, et puis un petit problème une devant, au casser dents, ou tomber. Parce que ça demande aussi, il faut le savoir, mais il faut aussi le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est des choses qui font partie de la vie courante. Et l'abordabilité, la communication, comment faire. Exactement. Et le pasteur ne peut pas avoir des nerfs à fleur de peau qui a coupé raché tout le temps. Et le pasteur devrait être patient. Et souvent, je dis dans l'assemblée dans laquelle je suis, au service duquel je suis, je l'ai dit tout le temps, et parfois, il y a des choses que je fait. Si c'était moi qui t'ai fait, même quand on travaille, c'est travail bon Dieu lié,
m'obliger et joindre l'autre lit et comprendre comment m'aborder. Ou bien tout, un pasteur, c'est quelqu'un aussi que souvent, dans la prière et la méditation, au consenti, bon Dieu dirige dans un sens. Exactement. Vous doit arriver dans nos assemblées. Vous êtes le seul à avoir cette position. Tout le monde doit compter. Tout le monde doit pas parler même genre. Et aussi, il est tentant, très souvent, pour dire, mais si tout le monde n'est pas d'accord, même pas faire, c'est la fameuse la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais c'est quelqu'un que Dieu a appelé doit comprendre que ça, ce n'est pas vrai tout le temps dans la Bible. C'est pas dans la Bible, c'est pas biblique ça. Ok. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mhm. Tu comprends? Et moi, je chanter ça dit souvent, sous doit aller seul. Il faut toujours avoir cette conviction que bon Dieu est là dans ce sens-là pour aller. Ça arrive souvent. Mais mais aussi l'idée aussi de monde que bon Dieu parle et qui apprend à parler au non-lit, c'est pas récent. Dans la Bible aussi, nous jouons ces genre de choses aussi. Nous nous rappelons le prophète Jérémie, et lorsque le peuple était en esclavage, bon Dieu après Léo, pour Dieu, il patience. Il faut faire leurs 70 années après ça, après tourner. Il y a un autre prophète qui dit non, bon Dieu pral parler comme ça, bon Dieu pral n'a sorti. Et puis, parce que Jérémie, même dans la petite monde, non, il ne pas sorti qu'on y a. D'où le fameux chapitre de Jérémie 29. Peut-être qu'elle dit rechercher le bien de la ville où Jérémie en captivité, et là. Ça veut dire que des choses comme si côté pasteur, monde qui bon Dieu Léa, il y a un discours qui souvent peut-être capable d'aller contraire à tout ça vous pensez. Exactement. Mais ça va dire il est fondé sur la parole de Dieu et sur la cohérence de cette parole. Eh bien, et bon Dieu aussi l'a convaincu. L'a convaincu aussi par son Esprit Saint qui a un rôle pour convaincre de cette parole et au aller. Exactement. Mais Pasteur Paul, il y a un objectif Gaspo sans frontières, c'est aller vers l'église, à regarder comment structure l'église, comment l'église a fonctionné, parce que nous-mêmes, il y a une faiblesse que nous estimons. L'église yo gagné, c'est un problème d'administration, Jean l'église a fonctionné, Jean l'administration l'église a fonctionné, mais qui l'idée rapidement ou capable de partager ensemble avec nous sur la question de l'administration des églises. Moi, généralement, l'église comme nous-mêmes au niveau de notre organisation, les églises sont des églises congrégationnalistes. Ça veut dire qu'ils sont autonomes par rapport à la tête. Mais mettez dans une structure plus globale de l'État, ici au Québec surtout, les églises sont considérées comme des OSBL, comme des organismes à but non lucratif. Et ce faisant, ils doivent avoir un conseil d'administration qui est présenté devant l'État. Mais comment le composer? Par l'Assemblée des membres, le président, vice-président, secrétaire, trésorier, un conseiller. OK. Qui gagne au niveau du conseil d'administration. Bien entendu, ce conseil d'administration, c'est comme si c'est la gestion du ministère pastoral. C'est-à-dire qu'une église reste une église, c'est l'autorité de Dieu, c'est l'institution instituée par Dieu, qui est différente de l'État. Donc, toute église gagne un pasteur là-dedans. Mais ce pasteur, il n'est pas là pour gérer l'église dans le sens comme si les biens immeubles de l'église, les ressources financières et de l'église, des affaires comme ça, et pour gérer toutes sortes d'affaires. Et puis, nous avons un conseil d'administration qui pour gérer toute bagage ça, mais qui gère le ministère pastoral. C'est-à-dire que la vision vient du pasteur, et bien cette vision, une fois que le pasteur a implémenté l'expliqué, donc le conseil est là pour lui faire l'arrivée jusqu'au bout. L'église a besoin d'une machine, le pasteur doit dire qu'il a besoin d'une machine pour faire l'évangélisation à ça. Mais le conseil va se débrouiller pour trouver de l'argent et pour faire marcher tout ça, tu comprends? Donc, mais c'est exactement ça, c'est même l'idée ça qui est traversé aussi l'église primitive dans les apôtres. Parce que l'apôtre était dans la distribution de manger tout le bagage, tu as trouvé ça propre pour eux jusqu'à ce que tu aies fait le conseil des diacres, les 7 diacres, tu es dans les apôtres chapitre 5 là, qui est là pour regrouper des choses et puis pour libérer l'apôtre pour qu'ils soient capables d'aller dans la prière, la méditation pour pouvoir prêcher la parole. Alors ça c'est l'organisation ici. En Haïti c'est une autre affaire, je ne sais pas aux États-Unis où vous êtes et comment ça fonctionne. OK, exactement. Mais en quelque sorte c'est ça. Mais malheureusement,
nous gagnons un aspect qui est assez culturel, qui vient frapper nous souvent, ce que j'ai constaté souvent, peut-être ici, et comme haïtiens, il y a des bagailles, nous gagnons le fait que bon, nous comme ça, et puis nous profiter de lui. Nous pas gérer le gens pour nous faire le vrai. Et souvent, nous peur pousser les gens, quitter les gens faire travail, nous voulons contrôler toute une série de bagailles. Vous comprenez ça, Abdullah? Ça fait que les bagailles viennent gâter dans la route, mais nous, surtout dans la communauté haïtienne que nous connaissons plus ou moins. Donc, ça arrive. Mais pour moi-même, parce que le pasteur dans l'organisation de l'église, mais un problème que nous faisons face à l'église, c'est le problème de ressources. OK. Des ressources fiables. Exactement. L'église, c'est une organisation humaine, c'est des gens là-dedans, mais aussi l'église est l'église de Dieu qui a des normes, qui a des façons de faire, des principes. Par exemple, au cas où l'église là, qui a un pile connaissance, mais il y a bon ressources morales pour l'église. OK, exactement. Exactement. Ça aussi sont notre problème. Parce que c'est un très bel aspect au toucher là. Qui est différent d'une organisation que mon peu importe la ville, n'importe ça la pied sont employés puis il y a un job là. Mais dans l'église c'est pas une question de job, mais c'est une question de moralité. Il doit refléter la vie spirituelle ou de modèle pour l'autre monde. Vous comprenez? Donc ça aussi c'est des contraintes qu'on y est parce que souvent aussi ça fait souvent qu'on tombe dans pèlerin, il faut faire toute bagaille, il faut faire vous comprenez ça et puis en même temps tout souvent leader qu'on tombe dans le même piège là tout les gens qui ont plus de connaissance ils prennent le métier avant tout faire le français de travail et même l'apôtre Paul dit ça oui et il dit malheur à monde qui prend nouveau converti par exemple il doit gagner plus de connaissance il gagne plus de bagaille mais si son nouveau converti il doit gagner travail pas capable faire OK parce que ou bouler parce que dans l'église les décisions c'est sûr certain il faut se servir de sa tête servir de ça qu'on est pour nous faire, mais aussi des décisions qu'il doit prendre dans la prière. Souvent, dans une conseil d'administration avec Frère Mium, on dit ok, la fête de bagarre, mais pas oublier, c'est un bon Dieu, il faut prier sur ça avant. Oui, exact. C'est souvent au niveau organisationnel, on ne peut pas trouver qui ça la prière après le faire. Mais si nous considérons comme travail bon Dieu, faut que nous passer par étape ça. Et il y a des gens qui par contre bon Dieu très bien souvent, ça compte boule et puis c'est là qu'on a des problèmes au niveau de l'organisation de l'église. Et souvent, ça compte tellement répété que souvent, pasteur qu'on définit de ne pas faire rien du tout, il y a gérer affaire pour quoi, ou bien faire comme ça, qui est encore pas un bon bagaille. Parce que les ça ont paralysé l'église là, je ne sais pas là encore, et j'ai l'impression l'église a fini. L'église a casé. Il n'est pas déjà formé des mondes. Et l'apôtre Paul, c'est ça qu'on fait dans le ministère. Il fait, et ça fait dans le ministère de l'apôtre Paul, vous avez trouvé des titres, vous avez trouvé des Timothée et tant d'autres, hein, parce que c'est des hommes que l'étaient formés. Et il va demander à Timothée ce que vous avez entendu de moi, confiez-le. Exactement. Il t'a parlé de la parole de Dieu, de la prédication de la parole, mais aussi vrai aussi pour l'administration de l'église. Merci Maître Polo. Et faut donner des noms Samuel le Maître Polo parce que c'est bon frère moi et pasteur Paul Alverno li marié avec grande sœur moi donc c'est un honneur pour m'ensemble avec lui là et assoyan sous plateforme Gaspo sans frontières dans émission Mon Pasteur. Nous avons simplement deux petites questions encore. Maïso a posé et moi-même m'a posé une dernière question pour nous mettre fin ensemble avec l'interview, Maïso. Oh, merci, Maïso Johnny. Donc, pasteur, vous parlez en pile gros bagaille et que moi m'attendais et m'apprécie ça et quand arrivé. Et par rapport avec Saoudi, par rapport avec l'église qui a fonctionné, qui gagne un groupe de personnes qui sont responsables et qui pour gérer les affaires de l'église. Et où il très loin, on dit, et pasteur souvent parfois méfiant. Et me dit, si me connais le pile pour me dire, moi pasteur qui méfiant, c'est pasteur qui souvent et m'a dit qui ont des gens bas intellectuellement, qui pas fait mon confiance, qui croit moun qui apprend tout ça le gain là les avec. Et par exemple, vous venez l'église et c'est vous c'est chrétien ou qui prier ou qui fait ci ou qui fait cela. Mais quand vous mettez sous programme pour commencer à faire les ouais et qui ça bon Dieu a faveur, on a dit pasteur a dit non, on va pas utiliser internet encore. Yo pas dit ça directement, mais le regarder ouais ou pas sous programme encore.
pas grand rien qu'a fait yo mettre là-dedans, c'est mais gado ouais yo mettre dehors. Et gon paquet l'église qui fonctionne comme ça parce que gon sorte de méfiance la caille dirigeant ça yo. Et ou t'allé puis loin ou te même touché corps diaconat et le même garder dans l'église yo et gen corps diaconat qui pas même connaît qui rôle yo, qui responsabilité yo, qui travail yo. Nous pas privé, nous pas là l'on kounya, peut-être on l'autre là et ou venir dans émission pour capable venir définir pour nous le corps diaconat ses responsabilités, ses rôles et qui ça doit accomplir dans tâche ça yo gagner parce que me connais diac yo grand pile bagay pour faire. Mais en passant pasteur, est-ce que vous d'accord tout et pour pasteur lui-même en tant que dirigeant de l'église et me songe est-ce que ça pas arrivé il y a avec lui si me pas tromper qui prend petit li que li qui te fait ça ou vle dans l'église et puis l'église vient craser ou bien c'est pasteur qui t'a dirigé li prend petit li m'a dit spécialement aux États-Unis qui pas même parler créole que l'a dirigé une congrégation qui c'est congrégation haïtienne pas que moun la donne pas vraiment parler langue nan ti moun nan li même qui fait dans pays a yo lage l'église ça non mais ti moun nan parce que yo dit ça son bien privé yon héritage familial c'est-à-dire yon bagay héréditaire. Est-ce que vous pensez li supposé aller dans lignée ça Jean lié C'est un grand audience pile bagay là. Et avant moi juste question là m'ta me faire un petit approche sur le parler de en pile constat fait en pile c'est pasteur ou c'est des gens qui pas peut-être pas à niveau. Mais m'a dit bagay c'est que il pas forcément vrai, Et problème ça arrivé avec des gens qui très formés aussi dans ça ça. Et ça veut dire que son bagay qui peut-être c'est un signe aussi qui est capable de poser des questions, soit faire une analyse qui est plus ou moins objective, ou poser des questions, soit appel là. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et le bon Dieu a utilisé le monde, l'utiliser à n'importe quel moment. Et il ne faut pas avoir peur. Je me rappelle de mon feu pasteur, de regretter mémoire, qui m'a toujours dit, Paul, et des jeunes de l'église là, me connaissent qu'à dépasser. Mais ce que je sais là, pas une personne qui a une prenne dans la tête. Vous comprenez? Ça on connaît, hein? La conviction que vous avez, personne n'a pas qu'à prendre dans la tête. Mais par contre, il y a des gens qui allent au-delà de eux-mêmes. Et les vrais, si vous regardez dans toute l'église qui vous avez des hommes qui ont des formations extraordinaires, des doctorats, mais leur pasteur, à peine s'ils ont un baccalauréat, mais ils respectent. Exactement. Ils font fonctionner l'œuvre de Dieu comme cela se doit parce que ils sont modèles tout, ils sont modèles pour mon Dieu. Bon Dieu mettez là pour faire un travail, bon Dieu mettez là comme un sorte de guilleur pour les guider, il pas gain pour le barrer moun. Pas gain pour le barrer moun parce que d'ailleurs ça aussi c'est un signe que bon Dieu, parce que le bon Dieu comme pasteur dans l'église, la première chose. Même aujourd'hui dans l'administration moderne, yo bon ça tout mon capacité de gestion et par contre formation c'est de faire des cours de gestion et yo dit ça. Les bon job. La première chose je demande, faut former un monde pour remplacer. Mais ça sont mots que nous pas aimer comme nous même surtout comme haïtiens. Le non job qu'on est des monde qui pour remplacer. Vous comprenez ça là? Des monde qui pour remplacer. Ça souvent ou un problème avec lui. Mais cependant, nous connaissons que même sous ce pasteur dans l'église, la première chose à faire, c'est chercher qui l'autre monde dans la communauté ça sous pas là qui prend responsabilité et il est aussi biblique parce que bon Dieu les relais monsieur il toujours baillon adjoint et bon Dieu toujours dit mon nom pas besoin comme utiliser tel monde bon Dieu Moïse ou pas rentrer le bagage mais fait Josué il dit David c'est pas au cap bâtir c'est petit au cap bâtir ça veut dire que bon Dieu clair avec ça veut dire que tout le monde connaît que il pas là pour tout le temps. Et ça aussi, c'est signe que l'homme, le bon Dieu est l'homme pour qu'on ça. Et l'homme, le bon Dieu est le ministère et puis il comprend la vie à mettre un âme. Après, le pape gagné. Ça aussi son signe que tu as posé une question. Est-ce que c'est Dieu qui appelle cette personne? Exactement. Alors voilà. Alors dans ce sens, je pense que il faut que nous clair sur ça dans ce sens ça et ça fait un petit débat pas tomber sur question là ou répondre dernière partie question te posée à moi
Je pose une question après débat ça. Oui. Je voulais faire de tout sous lui. J'ai juste dit, est-ce qu'elle est supposée aller dans la ligne ça pour pasteur choisir pour gagner une assemblée Ah pour oui, faire oui. tourner au bail Ça, familial? c'est exactement ça, Mdabal. Alors, c'est question qui est même liée à Mme Abdullah, c'est que ça c'est des signes qui pour montrer que, je ne vais pas poser la question, me dire oui ou bien non, mais nous avons des modèles, nous avons des exemples qui sont très frappants Yes. en Haïti que je ne peux pas citer parce que nous sommes des zones, je ne peux pas citer ça, ce n'est pas mon rôle. Mais dans le milieu n'a pas là, donc nous avons une pile congrégation nous connaît qui tombe en lambeaux et à cause de problèmes ça. Vous comprenez? Et souvent pas capable de dire bon Dieu les monde non mais c'est pas dedans, c'est comment le comprendre. Bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mon Dieu, même si c'est là on te bâton l'église, il faut que l'église arrête l'église de Jésus-Christ. Ou même non, ou son simple instrument que bon Dieu a utilisé pour que lève ça te cap prendre pied. Yes. Mais bon Dieu, il pas sous non. Vous comprenez? Et d'ailleurs, le fait que bon Dieu lève en dignité dans ce sens-là, même l'argent on t'a investi ou que t'as parce que bon Dieu fait de vous même mon nouillé ou on respect une communauté ou des gens capable ou aider dans ce sens-là. Donc avec du comment qu'on aller, mais il faut former quand même des gens qui sont capables pour faire communauté. Et puis, une bagarre encore que souvent peut-être nous pas ouais. C'est parce que c'est la durée. C'est la durée. L'intéressant pour que, même lorsque mourir, pour mon abdi, l'église, ça c'est pas pour le quitter là-dedans. Et puis pour la poêle, fait. Mais souvent, si vous pas fait ça, et pour mourir, l'église a tout mourir avant tout. Et ton nom, ou pas aucun bagage qui était. Et puis les gens ont passé au son mazi, ils ont plein non, mais pour des mauvaises raisons. Là encore, je reviens, c'est le signe que vous avez dit. Est-ce que c'est bon Dieu qui Léo? C'est le bon Dieu qui Léo. Cette clairvoyance. Ce discernement qui vous permet de poser les bons gestes pour aller dans la bonne direction, même au détriment de vous-même. Souvent peut-être, et c'est ça qui arrive dans la communauté, souvent, le pasteur qui dirige, qui fait son affaire très bien, souvent il dit, ah mais c'est un gars, il est lui-même, c'est un gars, il qui te prend l'examen, il qui te fait... Non, c'est le travail de Dieu. Dieu fait des lignes droites avec des lignes courbes. Et il nous mène où il veut par des chemins sinueux, dit le chant de Gilles Bernard, et nous sommes contents de Radio Lumière maintenant. Mais c'est pour dire qu'il y a que mon Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à travers vous-même. Exactement. On prend des chemins que vous ne pas jamais prendre. Nous comprenons que la nouveauté, le changement, il peut toujours inquiétude. Exactement. Mais si le ministère se base sur Dieu, parce que on va toujours aller. Exactement. Et ce qu'on dit là, on espère que ça va tomber dans des oreilles pour comprendre que apprendre faire bon Dieu confiance. C'est ça qui est important. Tout ce que Dieu nous demande dans le ministère, c'est la fidélité. Bon Dieu va demander nous pour nous barrer pour lui. Bon Dieu va demander nous pour nous faire des choses pour nous dire n'a fait comme ça pour le cas bon. C'est pas ça. Bon Dieu demande. Bon Dieu nous appelle pour le service dans le ministère, il nous demande à être fidèles. Jusqu'à présent, exposer tout le conseil de Dieu et puis former le monde pour que capable continuer à faire ce travail là. Qui laisse ta former, qui comporte le monde à bien, nous pas de contrôle sur lui. OK. Mais cependant, Dieu se chargera du reste. Exactement. Merci, Maître Polo. Jusqu'à présent, nous très édifiés. Et nous connaissons tout le monde qui est sur Facebook là, qui attend nous, qui live ensemble avec nous. Et tout le monde qui peut follow. Et tout le monde qui a like dans le moment ça, like et commenter. Et puis, share émission ça avec yon monde ou connaît qui pas chrétien, partager information ça yo. Et tout pasteur yo, partager information ça yo, partager page là. Et Gospel Sans Frontières, partager ensemble avec monde pour et partager la gueule nos groupes, partager dans moment ça, partager, share, like, fait tout ça qu'on est pour partager avec amis. Et Pasteur Paul, nous avons deux questions seulement pour nous finir qui très simple. Première question c'est qui plus gros secret un pasteur et deuxième question qui conseil que vous capable bailler avec un monde que bon Dieu relé pour venir dans le ministère ça. Alors, j'ai pas trop bien compris la question qui plus gros secret on pasteur. L'homme dit qui plus gros secret, qui plus gros comme tu es capable de dire ça, qui ça un pasteur capable faire pour le capable rester consistant avec fonction là, qui ça le fait en quelques mots, qui
Et c'est ça que fait me dire secret. Qui ça le fait pour être consistant avec fonction pasteur. Et deuxièmement, qui conseille qu'on capable bail avec un monde qui recevoir un appel actuellement là, pendant n'a parlé là, que bon Dieu relé pour venir pasteur qui a fait résistance. Une bagaille que l'humain est pas aimé, c'est l'impuissance. C'est l'incapacité. C'est l'inconnu. Les bons dieux là souvent moi je que ça, j'ai entendu un pasteur prêcher là-dedans. L'Éternel dit vous tous qui avez soif venez aux eaux. Mais il dit pas Dieu qui boit de l'eau. Seulement dit venez aux eaux. Donc d'où la notion de foi. Pour venir. L'Éternel dit Abraham l'irélil pour aller dans un pays que je te montrerai. Il dit qui bon mais il dit aller, il va dire qui bon, il parti. Mais le secret de monde que bon Dieu relève, c'est accepter notre incapacité, c'est accepter d'être dans l'impuissance. Et lorsque nous sommes dans l'impuissance, nous devons savoir que celui qui nous appelle, il est le Dieu de la toute-puissance. Exactement, amen. Et alors c'est lui qui va donner la toute-puissance. Amen. Tu comprends? Amen. Mais si vous voulez aller avec puissance, vous comprenez lorsque Gédéon dit va avec la force que tu as. Mais cette force, même cette force que tu as, c'est lui qui t'a donné cette force. Donc ça veut dire pour moi, ce créa, c'est faire la planche dans mon Dieu. Exactement. Amen. La planche dans le Dieu de la Bible, c'est sa parole. Et vous te dis moi aussi qui conseille pour le monde que bon Dieu qui recevoir un message, un appel de Dieu. Et qui a fait résistance là pour qu'on voulait rentrer dans le ministère là. Bon Dieu pas un secret pour le monde ni relé. Le bon Dieu les monde ils viennent zami. Abraham il te prend temps de parler avec lui. Pour aujourd'hui, Dieu nous donne sa parole. Et il relève nous, parole claire devant nous pour nous comprendre dans la prière et la méditation de sa parole pour comprendre que est-ce que c'est bon Dieu que l'eau, est-ce que c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de l'homme? Est-ce que c'est son tentation gagné? Est-ce que c'est l'eau veut venir pasteur ou c'est bon Dieu que l'eau pour venir? Amen. Alors, ça a toujours capable ça c'est intéressant pour comprendre ni. Donc ça veut dire que c'est le conseil c'est de laisser façonner par Dieu. Amen. Laisser voir mon Dieu pénétrer et monsieur certain on finit par comprendre. Parce que quand Dieu parle, il est audible. Dieu parle audiblement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous êtes haïtien, bon Dieu parle dans le langage pour comprendre. Yes. Comme le jour de la Pentecôte. Tout le monde a comprendre ça, bon Dieu a dit. Bon Dieu va venir parler en daki avant. Et le relo, on va comprendre ça tout. Et aussi, il a fait chemin, il a fait route avec vous. On n'a pas besoin de faire aucune manœuvre pour aller dans ce sens pas. Laissez Dieu agir. Amen. Et bon Dieu dit, j'agirai, personne ne peut s'y opposer. Et souvent mon bon Dieu, on a une barrière devant tout ce que vous faites. Mais quand Dieu agit, personne ne peut s'y opposer. Amen. Et après chez moi, tout le monde a déblayé, et l'a fait route avec vous. Mais ce créa aussi, c'est accepter votre puissance et quitter bon Dieu, la toute puissance, agit dans vous. Et toujours un texte ça qu'on passe à te prêcher, c'est dans 5 petits pains de petits poissons, je dis que pour jeter votre insuffisance, 5 petits pains qui par prime, entre les mains du Dieu de la toute suffisance, et puis lui, il va créer la surabondance. Amen. Voilà. Merci, Maître Polo, et nous n'avons pas passé maestro. Et entre-temps, rappelez-nous, nous sommes avec pasteur Paul Alverno, et de l'église évangélique Tabernacle Sarepta, c'est ça? Et Sarepta de Montréal. Et pasteur Paul Alverno, c'est frère nous, c'est amis nous. Et jodia nous te gagne ensemble avec nous sous plateforme Gaspard sans frontières et dans l'émission Mon Pasteur, c'est grande première nous, c'est premier invité nous et n'abdou merci de tout cœur le fait qu'on t'ait accepté et invitation ça et nous a passé maïso en bas comme si ou gain on dernier bagage ou pas ajouter maestro. Merci maestro et j'ai nous te dit au commencement c'est un plaisir parce que nous sommes réjouis, contents et flattés parce que pasteur Alverno est d'accord et accepté de répondre à l'invitation pour lancer l'émission Mon Pasteur
sur plateforme Gospel Sans Frontières. Donc, il y a un grand paquet de bagages pasteur a dit, malheureusement, nous allons faire conclusion et nous allons pasteur faire conclusion dessus, ça nous a parlé. Mais je voulais ajouter quelque chose dans ça pasteur a dit et je voulais faire un petit ouvrir. Et même si on t'a dit dans toute parole on t'a dit et une question d'équipe. On va pas te répéter mon équipe là non, on t'a dit on t'es supposé faire élève. Et avait dit faire moun dans entourage, faire moun bon côté dans ça va faire pour là ou pas là pour que moun qui ka remplacer. Et moi-même spécialement capable par exemple de tête moi c'est comme ça me fonctionner n'importe côté moi rivé m'a fonctionner dans sonorisation dans fait média multimédia tout ça m'a fait moi choisi faire équipe même si me pas là travailler dans l'église mondiale pas qu'à camper parce que pas qu'à c'est seul monde qui connaît et qui a fait et puis m'a propose intéressant moi aussi me pas là pas fait me pas fonctionner comme ça dit travail bon Dieu fait trop pour moi. Bon Dieu sorti trop loin avec pour me connaissance pour me pas partager connaissance là. C'est peut-être ça dans tout ça m'a fait dans l'église, l'école, m'a apprendre sonorisation. Au moins nous besoin de connaissance dans sonorisation, monter sur YouTube à l'apprendre avec ingénieur Smith qui c'est dit ça on son regarde sur YouTube pour prendre connaissance dans sonorisation. Tant que mon qu'on dit gratis chéri parce que bon Dieu fait pour moi. Raison ça moi décidé partager et me gagne un paquet de jeunes qui était dans l'église même côté avec Haïti qui à l'étranger qui États-Unis qui Guadeloupe qui toujours témoigner je dis frère Smith et te relève papa nous moi venons dans l'église pas de monde qui peut faire projection dans l'église pour projeter chant pas de monde qui fait ceci pour qu'on ait sorti montrer mieux avec m'a servi pour me faire travailler dans l'église mondiale là comme ça me lever mon lèvre me dit béni soit l'Éternel et me dit bon Dieu merci parce qu'elle toujours pas une possibilité pour me partager avec l'autre jeune pareil moi et jeune adulte pareil moi pour travailler bon Dieu capable continuer à avancer et si tout pasteur si tout leader si tout responsable dans l'église te fonctionner comme ça bon ce travail bon Dieu t'a marché plus bien et pas t'a gain force côté même si vous parlez on connaît l'église a marché gon l'autre monde qui a diriger gon l'autre monde qui a fait annonce gon l'autre monde qui a fait ceci qui a fait cela parce qu'elle t'a plus belle comme ça et si tout le monde a une vision ça même j'en parler à pasteur et nous t'a laissé le soir ou même pour faire conclusion et nous disons merci parce que tu as accepté venir merci parce que tu as accepté recevoir appel et maestro Johnny donc nous souhaitons l'autre fois venir c'est pas non seulement dans téléphone en présentiel non seulement mon attendre mon a pour ouais moi même m'entendre voir m'pa kon moun dans mais kon moun dans devant et quoi grand pile moun qui dans Gospel Sans Frontières t'a aimé ouais visage ça pas là mais pile moun sur Facebook là cap commenter cap partager live là M'ta aimé dire nous que m'ta aimé dire on bagage tout c'est avant de conclure c'est il y a une bagaille que nous pas comprendre nous tourner sous thème dans encore les signes que bon Dieu relève au monde là au monde dans le ministère soit comme pasteur bon leader et pour comprendre que va barrer monde et puis ou pas les monde avancer ou bon pas faire la relève c'est mal comprendre bon Dieu observer parce que bon Dieu pas qu'on a pas de monde bon Dieu pas qu'on a pas de monde bon Dieu a toujours un monde pour faire travail et si c'est vous même qui problème non bon Dieu appeler là et puis la fait monde et ça fait grand pile fois des monde qui connaissent des leaders qui connaissent des bagages et puis après ça mon arrêté pour quoi l'église a continué à marcher ou bien ministère ça t'a fait comme monde qui toujours fait des monde qui dans l'église comme on dit qu'on a fait son qu'on a fait bagage dépenser le café pour quoi et puis après ça les monde qui de l'église bon pour aller ma ça y a fait et puis c'est garder ouais le garder ouais voilà quoi fait on bagage pas du tout et bon Dieu voyez monde parce que bon Dieu pas qu'on a pas monde exactement qui bâtit l'église et le bon Dieu dit je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon époux au pont contre elle il pas dire en guise de seulement un discours c'est pas un geste c'est pas seulement un acte de langage lié mais c'est l'action il pose l'action et à travers ma courte ministère mais aussi l'aime dans notre l'église l'aime qu'on apprend des choses dans notre l'église moi qui j'ai bon Dieu opéré l'église bon Dieu pas l'église qui est capable de chavirer comme chanter parce que bon Dieu fait plus alors c'était à moi de vous remercier c'était un plaisir aussi de passer ce temps et avec nous dans Gospel Sans Frontières que comme on a dit au début je souhaite longue vie à lui-même et je souhaite que Gospel Sans Frontières compte tenu de objectifs nous et vision nous que bon Dieu permette nous aboutir à vision nous et ma deuxième bagaille c'est que
le travail avec Dieu, c'est l'humilité, la patience. Et tu verras comment bon Dieu, vous verrez, comme vous êtes plusieurs, une équipe, vous verrez comment Dieu va déverser sa grâce et sa bénédiction sur votre ministère. Et m'a souhaité que l'Église aussi, et tant ici qu'ailleurs, tant aux États-Unis, et peu importe la côté va bénéficier de ce ministère pour cette grande vision que Dieu a partagé avec nous. Je souhaite que bon Dieu permette là, ça permet d'avancer. Vous êtes dans nos prières. Et que le Seigneur continue à vous accompagner. C'était un plaisir. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Paul Alverno qui est ensemble avec nous aujourd'hui à l'émission Mon Pasteur. C'était pasteur de l'église évangélique Tabernacle de Sarepta de Montréal-Nord qui est situé dans la rivière des Prairies ou même qui a une possibilité pour aller visiter l'église ça. Pas négliger et passer visiter yo, passer ouais yo et ils font gros travail dans le Canada et pasteur Paul Alverno spécialement me connaît la font un travail extraordinaire dans le ministère pastoral ça ou même qui sont tendez nous qui sont participer ensemble avec nous tout pasteur qui captendez nous là pas négliger tout pasteur captendez nous là pas négliger vinn participer ensemble avec nous et nous avons plusieurs autres pasteurs qui a venu sous plateau ça et n'a demandé tout pasteur commencez écrire nous relais nous ou même qui t'a aimé recevoir invitation venir sous plateforme ça téléphone moi c'est 305 850 85 69 m'a prendre pour nous ka texter 305 850 85 69 parce que travail là c'est pas seulement Gaspard sans frontières qui pour faire mais c'est pour nous faire c'est ensemble avec vous pour nous faire. Merci à tout le monde sur Facebook, YouTube, à tout le monde qui tape de nous et puis m'a passé ma histoire et pour mot de la fin pour nous conclure. Merci infiniment, je vous aime de tout cœur. Merci beaucoup. Merci Maestro Johnny, merci encore pasteur et malgré au grand aller et merci pour service là qu'on vient by Gaspard sans frontières et qui en retour Gaspard sans frontières gain pour le remettre au service qu'on rend et n'a travail pour nous avancer. Tout le monde qui est sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, cap suivre, cap garder émission ça qui c'est Gaspard sans frontières avec et en bas Gaspard sans frontières qui pour émission aujourd'hui à Mon Pasteur. Moun qui t'a parlé dans micro compatriote qui c'est pasteur Paul Alverno. Zami qui devant n'a parler voilà, c'est Maestro Smith Exilus que tout le monde connaît. Et puis, okay, Maestro Johnny Antoine qui est avec nous dans l'émission aujourd'hui. Et nous avons mettre fin. Par contre, si Maestro a dit un bagage pour nous capables de mettre fin dans l'émission. Merci infiniment. Et le fait qu'on t'a regardé nous, like, partagez, share, commentez. Et merci infiniment. Et à la prochaine pour une autre émission. Mon Pasteur. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir à tous.